Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance. Les messages valables à partir du moment où vous les verrez et qui concernent donc toutes les personnes qui ont le cancer dans leur thème, peu importe où, dans quel placement. Les cancers, laissez-moi vous souhaiter un très bel anniversaire, puis vous manifester tout ce qui vous tient à cœur. Donc une première carte pour les cancers, quel est le thème principal pour les cancers? Un masculin ici dans toute sa splendeur. Alors vous pouvez être une femme, c'est pas un problème, hein, c'est juste une énergie de passer à l'action, une énergie protectrice, de se protéger, une énergie active, de force intérieure, hein, avec ce regard perçant, de ne rien laisser, laisser au hasard. Une personne ici qui se lie au divin, pour manifester, qui laisse place même pas qui se lie, hein, on a une personne ici qui se dissout complètement dans son pouvoir, qui fusionne complètement avec la source pour la laisser agir à travers lui ou elle. Une personne très puissante qui aujourd'hui ne prend plus aucune décision, qui ne prend plus aucune action sans entrer au préalable profondément en elle et on n'est même pas dans des énergies de consultation ici, on est carrément dans des énergies de personnes qui s'en remettent entièrement et complètement au divin, qui laissent le divin agir à travers elle ou lui. Personne qui se connecte à son pouvoir divin. On le sait, hein, on le sait. Justement, non, on en fait l'expérience. La reprise de son pouvoir, elle vient en embrassant toutes les qualités divines et en les laissant prendre toute la place, au point que l'on devienne le divin, en le laissant s'exprimer complètement à travers nous. Une personne ici qui a atteint un très grand niveau de conscience, grand, profond, et pas qu'il l'a atteint, même qu'il le met en action, et qui a pas peur fort de cette sagesse d'affronter l'inconnu, hein, forcément. Quand on a une énergie pareille, ça nous permet de voir à travers l'obscurité, à travers les gens, au-delà des situations. Une personne au regard très aiguisé, je le disais, hein, qui voit tout, qui sait tout, parce que fusionne complètement avec la source. Très puissant ce tirage, hein. Très puissant. Encore une fois, hein. Personne qui s'est mise, qui sort peut-être d'une période un peu de retrait, d'ermite, d'un repos sacré, histoire de rebalancer, rééquilibrer, ses énergies, de se soigner, de se reposer. C'est dans des énergies pareilles que clairement on se connecte complètement. Ça augure des très belles et très grandes réalisations. Dans le calme, la sérénité et l'abondance. Une grande notion ici à venir en tout cas, de béatitude. De béatitude et aussi de liberté. De liberté. Message pour le cancer. Personne ici qui
sort de la dualité, qui trouve l'équilibre en tout, qui trouve l'équilibre en tout. Quand on est dans des énergies pareilles, on embrasse, on a embrassé le fait que toutes les expériences du passé, aussi négatives soient-elles, qu'elles ont contribué à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous manifestez de positif aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'échec, que même les échecs, les erreurs sont des marches vers le succès. Une personne qui a su, qui sait, ou peut-être qui est en cours de se pardonner aussi ses actions passées, qui les embrasse, qui les accueille, qui les ressent et qui aujourd'hui approche toute situation avec beaucoup de modération. J'ai une notion ici de voie du milieu, voilà, une personne qui n'est plus ballottée entre ces diverses énergies, entre les polarités, la dualité, peu importe, une personne qui est équilibrée aujourd'hui et qui étudie tout avec détail, clairvoyance, beaucoup de sagesse, qui lui permet de, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressortait, hein, il y a un potentiel aujourd'hui énorme, énorme, énorme de manifestation. Alors ici, on parle d'avoir transcendé ce plan-là, hein, de la troisième dimension, d'être rentré dans la cinquième. Alors, moi, je suis pas trop. C'est pas que je suis pas partisante de la cinquième dimension, c'est que bah, il y en a déjà bien plus que cinq, et même la cinquième est quelque part encore limitante. Alors c'est bien d'évoluer, bien évidemment, hein. Ce plan-là est quand même assez bah, dans la dualité, dans la difficulté, dans sous-développé, sous-développé. Donc c'est bien d'évoluer. Disons que la cinquième, c'est pas une destination en soi, c'est une étape sur le chemin. Or, j'ai ici une personne qui y va, qui y est déjà avec beaucoup de facilité, en sachant que qu'avec des énergies pareilles, c'est une personne qui vient de beaucoup à l'origine, hein, aux origines beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées. Ou en tout cas qui y va, qui aspire et qui ira. Il y a une personne ici qui est clairement connectée à la source, hein, au plan monadique, donc voilà quoi, la cinquième dimension, même pour vous à ce stade-là, c'est pas la maternelle, mais l'école primaire. Et on a quand même ici quelqu'un qui est, qui est bien au-delà déjà du cycle supérieur. Quand on se dissout au point de laisser le divin agir en soi, alors j'ai un sentiment peut-être que c'est vous qui allez inspirer vos collègues, votre famille, vos amis sur ce chemin-là. Vous allez être un exemple. Ouais, c'est d'éviter désormais tout ce qui pourrait être sujet à controverse, à conflit ou autre vous permettra de maintenir ces belles énergies supérieures, de plans supérieurs qui vous permettent de manifester du grand, du beau, du divin, hein, à votre image sur ce plan-là. Vous avez toujours su quoi faire. Faites confiance à vos tripes parce que ben au fond de vos tripes, j'ai une personne ici qui n'a ni plus ni moins réalisé qu'il y avait le divin en elle. Message pour les cancers. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau d'anniversaire? Ouais, je suis passée en 5D. Pardon. Mais de toute façon, c'est quelque part le message, il est là aussi. Alors moi je parlais de plan super parce qu'il y a pas voilà. Enfin bref, le message il est là aussi. Les gens attendent ce passage concrètement parlant de nouveaux paradigmes. Je sais pas moi, les cieux qui s'ouvrent, les chérubins qui descendent, on vient nous chercher et on s'en va tous dans un monde tralali tralala. Non, non, non. C'est un état de conscience avant tout. Euh, dans ce monde-là, sur ce plan-là, en se connectant au divin, mais au point, je le disais, d'embrasser toutes ses qualités et de le laisser agir en nous, c'est ce qui nous permettra d'accomplir des miracles, hein, des miracles, hein.
quelle que soit la conjoncture actuelle, quel que soit l'environnement du moment, aussi sombre soit-il. On a des cieux ici, des couleurs vertes, rougeâtres qui annoncent à travers nos vibrations un renouveau, un renouveau. On le voit avec cet arbre mort, ce terrain aride et cramé. C'est la sagesse, la connexion au divin qui amène, qui revitalisera, qui fera renaître de ses cendres ce monde-là. Ce sont nos énergies, ce sont nos vibrations qui émanent de l'intérieur de nous. Donc un message ici aussi, c'est vous le savez, ça viendra pas, le sauveur, tout est, vous avez su dans votre situation actuelle et passée, j'ai une personne ici qui a compris que personne d'autre qu'elle ne changerait la situation. L'approche que vous avez eue, c'est tout simplement de sortir encore une fois de la dualité et de manifester ce que vous avez souhaité, hein. J'ai une personne ici qui a réalisé après une longue contemplation, une période aussi de non-appréciation, qu'elle avait tout simplement besoin de méditer, de se connecter au divin en elle, pour ne plus considérer des opportunités, des situations ou des personnes comme ayant été manquées, que tout fait partie d'un tout, d'un plan divin et que ça concourt à son bien-être, à la guérison, à l'atteinte de ses objectifs, de ses souhaits les plus fous, hein. On a une carte ici quand même avec l'étoile de miracle, hein. J'ai une personne ici qui a accès à la spiritualité, à la joie, à la bonne fortune, la foi, euh, à travers les épreuves du passé, des moments probablement avant on a l'énergie de la tour, où votre monde s'est écroulé à plusieurs reprises, où il a fallu tout reconstruire, vous reconstruire, faire face à la négativité. Et là, j'ai une personne, en tout cas dans l'épreuve la plus récente, à changer de perspective, à envisager les choses, les situations et les personnes de façon complètement différente, les a embrassées dans leur non-dualité. Et ça paye, quoi, tout simplement, hein. J'ai un super cancer qui s'est connecté à ses super pouvoirs, hein. L'inconnu pour vous a été source de prison mentale, d'effondrement, de chaos, de conflits, de changements soudains, abrupts. J'ai une personne ici qui a réalisé que, je le disais tout à l'heure, ces passages-là, au final, lui ont été bénéfiques parce que ce qu'il y a de magique avec ces énergies-là, surtout avec le 8 d'épée, c'est que c'est une carte où l'on peut se sentir piégé, perdu, en conflit, et pourtant, il n'y a rien d'autre qui ne peut vous sortir de ces énergies-là que vous. J'ai une personne qui le sait, qui en a profondément conscience, qui a appris à en avoir conscience avec le temps. Carte pour cancer. La célébration, de la joie, je vous l'ai dit, hein, je ressens une période de béatitude, de profiter, de récolter, de célébrer avec les gens que l'on aime, ses amis, sa famille, ses collègues, une communauté proche, soudée, heureuse, amicale, positive.
tout ça découlant des choix que vous avez fait en vous aimant, en aimant les autres, en n'étant pas dans le déni, hein. Vous avez pris par le passé des décisions qui vous ont été très difficiles et qui sont aujourd'hui source de joie profonde et interne. J'ai une personne ici qui ou qui s'est pardonné ou qui a pardonné aux autres, qui a pardonné à son passé difficile peut-être pour certains, qui a la force de d'y croire à nouveau, qui a la force de croire à ce nouveau paradigme qui s'ouvre pour elle, hein. J'ai une personne ici qui est très très aimante, équilibrée. Vous en fait, hein, le cancer dans toute sa splendeur, hein, intuitif, sensible, protecteur aussi. On a une personne qui va encore plus protéger, aimer, chérir, prendre le temps de, voilà, si vous avez des enfants, qui va avec beaucoup de nostalgie regarder le chemin parcouru et en profiter encore plus parce que il ou elle sait par quoi elle est passée, il ou elle sait les sacrifices qui ont été nécessaires pour en arriver là et, euh, et voilà quoi, et voilà. Ça a été long. Le cavalier de Pentacle, c'est un travail de longue haleine. Alors, il y a des grandes pauses par moment, des moments de doute probablement, des moments où on a pu avoir même envie de laisser tomber. Et pourtant, ce travail, ce dur travail, ce dur labeur, c'est aujourd'hui ce qui fait votre force. Ça a été lent, mais c'est sûr. Un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. On a ici une notion d'expansion, je vous l'ai dit, hein, je ressens vraiment de la pérennité, euh, de l'abondance, de voilà quoi. Cette abeille, elle va continuer à produire du bon miel parce qu'elle a la bonne recette, tout simplement. La bonne recette, le bon rythme, les bonnes connexions. Qu'elle fait tout ça avec beaucoup d'empathie, d'amour et de vérité aussi, hein. J'ai quand même malgré tout une énergie de personne intègre et vraie. Ouais, dans les énergies futures, ouais, nostalgie, de l'harmonie, de la joie partagée avec ses enfants, ses proches, beaucoup de candeur, mais la candeur du la candeur de l'énergie du fou, la candeur de celui qui est connecté au divin, la candeur de j'aime ma vie, j'aime qui je suis devenue, j'aime ce que j'ai manifesté, j'aime le divin en moi tout simplement. Et on a ici des énergies, vous avez su prendre beaucoup d'initiatives, on l'a vu tout à l'heure avec cette énergie masculine, mais surtout beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Une personne qui a su le temps où elle ne voyait rien venir que ça couvait, que le temps jouait en sa faveur. Encore une fois, notion de croissance et surtout de ces deux cartes ensemble. Maintenant que vous récoltez, de beaucoup de gratitude, d'échange et de partage. Un dernier message pour les cancers. Les épreuves désormais, les moments difficiles de chaos, de peur, de changement. Tout ça, ça ne vous fera plus peur dans le futur. Tout ça, c'est fini. J'ai une personne ici qui a parfaitement intégré comment il fallait se comporter, penser et ressentir pour manifester le meilleur pour soi et pour les siens. Une dernière carte pour les cancers. Alors, on a le serpent brun, la magie du soleil. Non, vous avez mué, le serpent il mue, et à chaque transformation, renaissance, eh bien, il perd son ancienne peau et il devient encore plus grand, plus beau, plus fort.
Alors le serpent en anglais, il y a deux termes, hein. Le serpent effectivement et ce côté sage, ce côté sage. Vous avez gagné en sagesse, en flexibilité, en adaptabilité, c'est en connexion avec le divin. J'ai une personne ici qui manifeste son plein pouvoir, un pouvoir magique, connecté au grand tout, au soleil, qui se sent bien. Donc cette énergie de soleil, c'est la carte dans le tarot, c'est la plus belle des cartes, hein, du bien-être, de la prospérité, de la chaleur, de très 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 belles énergies. Alors le serpent brun, on parle ici de soleil magique, hein, on parle de sacralité, de Kundalini qui s'élève, de l'infini, de l'égalité, de la mue, j'en parlais tout à l'heure, hein. Donc lorsque le serpent brun s'annonce, hein, arrive, glisse vers vous, c'est le moment de la renaissance, une expérience profonde est sur le point de se produire. Nous avons le pouvoir intérieur de changer notre monde et notre perception de celui-ci. Le serpent brun vous encourage à vous imprégner de la chaleur et de la magie du soleil et à vous rappeler que nous sommes tous interconnectés. Tous et toutes choses, tout et toutes choses, enfin tout, en ce monde est égal, hein, tout est un, hein. Ouais, tout est un. Même si vous avez du mal à trouver votre raison d'être, sachez que vous êtes tout aussi important que n'importe qui d'autre, hein. Le serpent brun vous invite également à être attentif à votre ego. Vous considérez-vous supérieur aux autres, y compris aux animaux? Cette mentalité vous sépare de votre esprit. Utilisez la sagesse du serpent brun pour vous sentir plus puissant. Alors je pense, hein, avec cette connexion au divin qui est quand même très forte et ce dépassement de la dualité, c'est peut-être une des leçons apprises par le passé, hein, de ce qui est désormais transmuté vous concernant. Donc utilisez la sagesse du serpent brun pour vous sentir plus puissant. La magie du serpent brun est très créative. Si vous êtes artiste ou avez des projets innovants, faites appel à cette magie pour s'exprimer de façon créative. S'explorer soi-même à travers l'art est thérapeutique et constitue un excellent moyen de découvrir son moi intérieur. Le serpent brun représente également l'ascension de la Kundalini, la montée, de Kundalini. Lors de l'éveil, le serpent se déroule à partir du chakra racine et s'écoule vers le haut à travers les autres chakras, provoquant un éveil énergétique. Ce déploiement nous aide à nous transformer mentalement, émotionnellement et spirituellement. Quand je vous dis que voilà, c'est quasi plus vous qui agissez désormais, c'est clairement le divin en vous, hein. Les spirales, les cercles et les spires sont importants pour le serpent brun et contiennent une énergie et un symbolisme sacré. Alors pour certains, si vous avez peur des serpents, ce sont leurs leçons qui vous sont le plus utiles, hein. Alors par rapport à cette énergie, vous pouvez y faire appel quand vous avez besoin d'exploiter vos ressources créatives. Pour en savoir plus sur la montée de Kundalini, peut-être que certains d'entre vous est intéressé à ces sujets-là, pour comprendre votre ego, pour comprendre la géométrie sacrée. Alors le conseil, c'est l'humilité, bien évidemment, l'humilité quand on est sur ce chemin-là toujours. Quand on fusionne avec l'énergie divine, c'est à tout moment de ne pas oublier qu'on fait partie du grand tout et que personne, on l'a dit tout à l'heure, n'est au-dessus de qui que ce soit. Des animaux y compris, hein. On a ici le chakra de base, la couleur rouge, hein, le chakra créatif, celui aussi qui procrée, hein. Donc le mantra, je suis constamment connecté à la source.
Je trouve facilement ma raison d'être, je laisse libre cours à ma créativité et je suis ouvert à de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vos messages, amis cancer. Encore une fois, un très 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 bel anniversaire pour vous. C'est une très très belle guidance, hein. C'est un beau cadeau que vous vous êtes fait, que d'avoir transmuté toutes ces énergies-là et d'être désormais dans un nouveau paradigme, hein. Alors on oublie les numéros, je le disais tout à l'heure, hein, ce ne sont que des croyances de plus qui sont toutes limitantes, mais vous avez clairement franchi un gros palier et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais clairement, ça va bien au-delà de la cinquième, tout ça. Voilà pour vos messages les cancers, j'espère qu'ils auront été utiles à qui en a besoin et je vous dis à la prochaine. Au revoir.